Jean chapitre 21 et le verset 6. Donc on retrouve Jésus là qui va vers les disciples. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour certains, ils ont repris leur boulot, leur ancien boulot. Voilà, c'était des pêcheurs. On ne peut pas leur reprocher. Ils avaient des familles ou autres. Ils ont servi, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Certains ont tout laissé, leur entreprise, leur travail. Ok, donc là, ils savent plus trop où ils en sont. Ils sont un peu dans un moment de confusion. Ça peut nous arriver aussi. Eh bien, voilà, ils sont repartis à la pêche. Et puis Jésus se présente et Jésus voilà, qu'est-ce qu'il dit? Le matin, le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Voilà. Des fois, on ne voit pas Jésus parce qu'on est dans nos problèmes. Oh non, où il est où Jésus? Je le sens pas, j'entends pas. Vous voyez, les chrétiens sentimentaux, ils ont toujours besoin d'avoir des sensations. On n'a pas besoin d'avoir de sensations. Il est là. Sa parole le dit, je le crois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fondateur dans nos vies. Notre façon de vivre, notre vie spirituelle. Sinon, nous sommes des chrétiens bien ballottés au gré de nos sentiments, de nos émotions, du sens du vent, de ceux qui parlent pas. Faisons attention, c'est un exemple qu'il nous a laissé. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils n'ont pas vu que c'est Jésus, puis non. Parce qu'ils ont déjà pêché une partie de la nuit, ou même une grosse partie de la nuit, puis ils n'ont rien pris. Non seulement ils sont déjà tristes par rapport à Jésus, mais là, ils reprennent le boulot, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas un seul poisson qui est venu, mais on ne sait plus pêcher, on ne sait plus où on en est, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus va leur donner, je dirais, une parole qui est presque aussi un ordre. Pour moi, je le prends comme un ordre on va dire, une autorité spirituelle. Parce que sinon, ils n'auraient pas obéi à cette voix, puisqu'ils n'avaient pas reconnu Jésus. Ils ont entendu cette parole de Jésus qui leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Vous trouverez. Il leur a pas dit vous allez avoir plein de poissons. Voilà. Non. Ok. Jetez le filet du côté droit de la barque. Vous savez, des fois, dans notre façon d'être et de vivre notre vie, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes erreurs. Alors, on pourrait dire, là, dans ce cas-là, ils ont peut-être jeté toujours le filet à gauche. Pourquoi? Parce que, on a toujours fait comme ça. Non, mais je t'assure, ça marche. Puis ça n'a pas d'importance, la droite ou la gauche. Allez, on continue. Ils se sont peut-être persuadés, ils se sont peut-être disputés, ils ont discuté. Mais en tout cas, toute la nuit, ils ont lancé que du côté gauche. Comme si ils refaisaient toujours les mêmes erreurs. Toujours et encore. Et ça peut nous arriver aussi à nous. Et dans nos situations, dans la barque où nous sommes, peut-être où vous êtes, où vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. Ok, il y a une parole d'autorité qui vient. Une parole d'autorité de Jésus, qui est tout puissant. Et puis, il va leur dire quelque chose de très simple. Il ne leur fait pas de reproches. Il dit, attendez, toute la nuit, vous n'avez pas eu l'idée de mettre le filet à droite? Non, il ne leur fait aucun reproche. Moi, j'aime ce Jésus. Il ne juge pas et condamne pas. Ne faisons pas la même chose. Il n'a jamais jugé et condamné qui que ce soit, mais il a toujours tendu sa main pour bénir, aimer, aider, encourager, fortifier, guérir, sauver, délivrer. C'est ça Jésus et c'est ça le message. Donc, il leur dit simplement avec autorité, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Point final. Et on ne peut pas peut-être comprendre pourquoi ils l'ont fait. Pourtant, il y a d'autres textes des évangiles qui disent, on a quand même fait ça toute la nuit. Donc, ok. Il y a eu certainement peut-être du remous entre eux. Qui c'est ce gars-là? On a pêché. Ouais, je suis fatigué maintenant. Stop, c'est bon.
Et puis, vous savez, les gens qui essayent toujours, et puis qui retombent toujours dans le même truc, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol, ils sont découragés, ils sont dans le doute. Ouais, c'est bon, arrêtez de me parler de votre Jésus, là. Ça fait rien, ça fait longtemps que je prie, je vais dans les églises, mais il n'y a rien qui se passe. Bon, ouais, c'est bon, hein, voilà. Si Jésus les avait laissés là, dans cet état, je pense qu'ils se seraient tous dispersés et que les disciples, là, ils auraient été bons à pas grand-chose. Il fallait qu'ils passent par là. Il fallait qu'ils passent par le renouvellement d'échecs. Nous devons passer des fois par le brisement, qu'on le veuille ou pas. Moi, je le sais, je suis passé aussi par le brisement, par des difficultés compliquées, difficiles. Et tant que j'ai pas compris, tant que j'ai pas entendu cette voix, cette autorité que Jésus nous donne et qu'il l'a donnée aux disciples, mais au fait, ok, jusqu'à présent, ok, mais en mon nom, sur ma parole, hein, sur ma parole, c'est notre texte, notre occasion, hein, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous pouvons jeter le filet, c'est-à-dire nous pouvons prendre peut-être un choix, une décision qui est totalement différente de ce que nous avons pris par nos propres sens, nos propres opinions ou l'opinion des autres. C'est ça la différence. Une parole, un rhéma, une parole inspirée, une parole de connaissance qui vient et qui change absolument toute la perspective. Jette ton filet du côté droit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as essayé par ta chair, mais sur la parole de Jésus, eh bien, Jésus dit, vous trouverez. Et je crois qu'on peut donc l'appliquer pas seulement à la pêche, mais à toute chose. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Un travail, une bonne santé, un mari, une femme, je ne sais pas. Hein. Mais tu retombes toujours dans le même travers. Parce que tu le fais par ta chair. Parce que tu essayes par toi-même. Alors tu t'épuises, tu te décourages, tu doutes. Maintenant, sur cette parole de Jésus, Jésus donne une assurance dans cette parole. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement « fais ceci », mais tu as juste à jeter le filet, c'est-à-dire à mettre ta foi non plus dans tes propres pensées, mais de les mettre dans celles de Jésus, de Dieu. Alors tu vas trouver ce que tu cherches. En fait, tu cherches par toi-même. Tu ne vas pas trouver. Mais si tu pars de cette parole et que tu jettes ce filet, que tu par la foi, tu dis « Ok Seigneur, comme tu veux. Ok, j'abandonne mes pensées, mes idées, mes opinions. Ok, j'abandonne ma tristesse, j'abandonne mon doute, mon incrédulité. Ok, d'accord. Ok. Tu dis que je vais trouver. C'est-à-dire que c'est toi qui sais. Si tu me le dis, c'est que ça va arriver, et c'est ce qui est arrivé. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quand c'est Dieu, il y a une bénédiction qui va même au-delà de ce qu'on peut demander. C'est ça qui est formidable. Parce que quand on s'épuise, quand on... allez, les jours, les semaines, les mois, les années, c'est galère. Ça se dit, oh là, c'est triste la vie chrétienne. C'est fatigant. Entends, je prie au nom de Jésus maintenant, afin que tu entendes cette parole. Jette le filet du côté droit et tu trouveras. C'est-à-dire, arrête de faire confiance à toi-même, à tes idées, ou même ce que tu peux entendre autour de toi. Jette-toi par la foi. Fais un pas de foi. Et dire, ok Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis complètement perdu peut-être dans un tourment, dans une situation difficile, mais je te fais confiance. Alors vous verrez dans vos vies, dans vos situations, Dieu agir. Que Dieu vous encourage.